Bonjour et bienvenue pour de nouvelles parties. Je lance le défi. J'ai les blancs. Moi, j'appelle ça l'anti-tout. C5, ça sort vraiment de la théorie, mais on peut rentrer dans un système de Londres sans souci. Ah, il attaque tout de suite sur l'aile dame. Bon, chacun sa stratégie. Il veut jouer sur les cases blanches. Je vais en faire de même. C'est-à-dire, je vais contrôler cette case et puis jouer pour E5. Il va être obligé de jouer D5. Il retarde D5, mais... Ah, comme quoi. Bon. On va l'obliger un peu à affaiblir. Parce que comme il n'a pas de cavalier en D7, le cavalier ne peut pas revenir défendre. J'aurais pu aussi jouer fou G5. Allez, on va attaquer sur le roc. S'il joue H6, il va un peu s'affaiblir, mais... Ah, il joue pas H6. Alors, est-ce que je peux jouer cavalier G5? Et la question, c'est lequel? Chut, on va essayer. Allez, à l'attaque. C'est bizarre, hein, parce qu'il attaque sur l'aile dame et il se soucie pas de son aile roi. Bon, maintenant, il se passe pas encore grand-chose, hein. Ouais. Oh, j'ai envie de sacrifier, là. Ouais, ça me paraît bien, dame H5. En tout cas, si ça marche, ça va être encore une belle partie. Et il a fait que jouer sur l'aile dame, là. Et moi, j'ai quand même 4 pièces qui attaquent sur l'aile roi, plus un pion. Moi, j'appelle ça le pion qui se transforme en pièce, parce que quand il participe à l'attaque, il vaut une pièce, voire plus. Les pions, c'est terrible quand ça attaque. Alors maintenant, s'il prend pas, qu'est-ce que je fais? Eh oui, c'est beau de proposer à l'adversaire de manger ses pièces. Mais s'il ne les prend pas, alors il menace ici. On va défendre, tout simplement. Si je défends, il peut... non, il peut pas jouer cavalier des deux. Allez hop, on défend. C'est amusant, j'ai un cavalier en prise, il ne le prend pas. Et moi, j'ai rien, je peux rien jouer. C'est-à-dire, j'ai rien à sacrifier là-dessus. Alors là, c'est assez surprenant cette position. Parce que je sais absolument pas quoi faire. Et lui, visiblement, il sait pas trop quoi faire non plus. Ah, d'accord. Il a bougé. Maintenant, est-ce que je joue cavalier? Ah non, fou H7, c'est mieux. Ah oui, mais je vais donner deux pièces quand même. Oui, mon idée, c'est fou H7, roi H8, cavalier prend F7. Il doit donner la qualité, mais il récupère la deuxième pièce ici. Ah, mais il y a un fou là.
Bah, je gagnais un pion dans l'histoire. Bon, allez, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Il faut pas s'entêter. Souvent, on fait une attaque sur le roc, une attaque de mat, on va dire, et on s'entête, c'est-à-dire qu'on veut mater. Et souvent, non, il faut juste prendre le matériel. Alors, c'est un peu décevant. Ah, il l'a pas vu. C'est un peu décevant parce qu'on voulait mater, mais bon, donc là, j'ai gagné la qualité en plus. Oui, il prend mon fou, je prends le sien. Ah, encore une belle combinaison là. Bon, il a fait une erreur, je pense. C'est quoi son erreur? C'est de mettre le cavalier en F6. Ouais, il m'a un peu aidé. Ah, remarque, est-ce qu'elle n'était pas déjà possible cette combinaison? Je sais pas. Oui, il faut se méfier. Tour C7. Et puis, je vais me retrouver avec un fou enfermé. Mais bon, rien de bien méchant. Attends, oui, je disais un fou enfermé, c'est celui-là. Il va être dur à sortir. Ça me paraît pas très bon. Déjà, parce que j'ai tout reprendre. Je peux prendre le fou, il prend. Ouais, bon, je vais d'abord prendre le pion. Ça me fera. Je regarde s'il n'y a rien quand même, hein. Mais je menace tour 8. Et maintenant, maintenant, sa position, elle est morte. Parce que je menace fou prend. Et tour 8. Ah bon, bah, il a rien vu. Allez, on va aller prendre la dame. Et ensuite, on prendra le fou. Parce qu'il va prendre. Bon, il va abandonner. Ça va couper, je vous préviens à l'avance. Ah, enfin, il va bientôt abandonner. C'est toujours un peu brutal, ces trucs de couper, mais c'est comme ça. On n'a pas le choix. Bon, maintenant c'est simple, j'amène ma tour et j'attaque son roi. Alors il peut défendre, mais après il a des problèmes. Parce que je vais attaquer son fou, son pion, enfin. Bon, une jolie partie. Encore, c'est le genre d'attaque qu'on rêve d'avoir sur le système de Londres. Bon, c'est dommage qu'il abandonne pas. Je regarde s'il n'y a pas une fourchette. Pas de fourchette. Bah, ça va aller vite quand même. Je vais jouer tour là. Avec menace dame G6, suivi de tour 8. Là, son cavalier il fait rien. C'est ça qui est dur. C'est qu'en plus, sa tour, eh ben, elle peut rien faire. S'il pouvait attaquer G2 encore, ben, il aurait du contre-jeu. Mais là, il n'y a rien. Déjà, je peux provoquer l'échange des tours. Mais je crois que tour G6, c'est fort. Parce que la menace dame G6, là, il va souffrir. Bah oui, évidemment. Allez, échec. Joli finish quand même, hein. Bon, c'est bien joué. Il faut dire que lui, ses pièces n'étaient pas assez coordonnées pour tenter quelque chose. Euh, bon, là, ça va couper vraiment, brusquement. Mais ses pièces n'étaient pas assez coordonnées. Parce que des fois, on arrive à faire des choses, mais là, il ne pouvait pas. Bon, ce qui m'embête quand ça me coupe au milieu d'une phrase souvent, mais bon. Bon, ce serait bien qu'il abandonne, il lui reste 4 minutes et on va pas attendre. Il y a maintenant un coup. Bon, je vais peut-être couper parce que ça sert à rien d'attendre. Allez, je vais faire une deuxième partie derrière. Deuxième partie du jour. Une défense carreau-cane. Ah, je vais essayer de retomber dans mon système. Bien qu'il n'ait pas joué D4. Ah bah alors lui, il veut vraiment pas jouer mon système. Mon système, c'est quand il échange là et que je reprends avec le pion. Alors maintenant, je suis embêté. Bon, il faut que je développe ce fou. Si je joue H3, je suis obligé d'échanger. C'est pas mal ce système avec G3 parce que ça bloque les cases pour mon fou. Mais après, bon, je me développe, hein, j'ai pas de souci, j'ai donné la paire de fous, mais après j'ai une bonne position. Après, simple, hein, j'attaque sur D4. J'ai une espèce d'étau et j'attaque D4. Fou F6, l'idée c'est de mettre aussi le fou ici pour attaquer le pion. Bon, lui il veut attaquer sur mon roc, mais bon,
Faut pouvoir, hein. C'est bien de vouloir, mais il faut pouvoir. Voilà. Je menace tout simplement de lui prendre sa paire de fous. Je peux même, je pense, jouer G6 et fou G7, comme ça je défends mon roc. Et ses perspectives d'attaque sont quasiment à néant. Il me donne un pion. Est-ce que ça lui donne quelque chose de me donner ce pion? Ah non, ça lui donne rien. D'autant que je vais jouer cavalier E5 et que je vais lui prendre ce fou là qui est dangereux. Parce qu'en fait, pour l'attaque sur le roc, c'est surtout ce fou qui est dangereux. À cause de H7. Bon, il sort par là, j'ai regardé quand même, hein. Il sortirait aussi par là. Voilà, il sort par là, il vient en G6, bon, j'ai gagné un pion. Mon adversaire pensait trop à attaquer. Il en a oublié un pion. Maintenant, je pense... Bon, il peut encore attaquer, mais j'ai moins besoin de défense. Je pense que je vais même attaquer, mettre mon fou ici. Bon, sur C4, je peux jouer cavalier F4. Ah ouais, il en veut à madame. Bah, moi, je vais en vouloir à son cavalier. Préparant une attaque sur le roc. J'ai une structure de pion solide, hein, c'est ce que je disais au début là. Bon, le seul truc qui peut attaquer c'est là. Bon, pour l'instant, il n'est pas parti pour. Je vais jouer tour à D8. Ah, je disais qu'il n'était pas parti pour. Pas grave, on va jouer B6. Ah, il va jouer cavalier D7. Ah si, ça c'est embêtant. Par contre, s'il prend, je tour B8 et je prends ici. Bon, il contrarie un peu mon plan. Ben... Non, c'est parce que je peux pas jouer tour D8 parce qu'il m'attaquerait. Ah, c'est ennuyeux ce coup. Je peux pas jouer tour B8 parce qu'il aurait toujours cette attaque-là. Ah, pourquoi j'irais pas attaquer sa dame, tiens. Si j'attaque sa dame, il me prend, je reprends, il y a une fourchette. Ouais. Bon, c'est que c'est... bah, presque j'ai envie de revenir, voilà, dame. C'est le genre de coup que je déteste faire, c'est montrer qu'on s'est trompé. Bon, en même temps, on va dire que j'ai mis ma dame là. Elle vient ici en attaquant le cavalier, donc il va devoir rejouer le cavalier, donc j'ai gagné un temps. Bon, mais la question c'est, est-ce que madame en E7 a beaucoup de... Bah, c'est peut-être mieux qu'en H4, parce que je crois que mon attaque était un peu bidon quand même en H4, je dois reconnaître. Il vaut mieux tranquillement occuper la colonne. Là, il s'est affaibli. Ah bien, il paiera quelque chose là. J'ai deux choses qui attaquent. Ah non, il défend deux fois. Bon, on va attaquer. Mais il s'est affaibli, hein. Déjà, maintenant, j'ai une menace de découverte. J'ai une pièce non protégée, toujours en tenir compte.
Menace cavalier prend B4. Ouais, je trouve quand même C3 est très affaibli. Bon, il peut peut-être essayer de jouer C4, mais pour l'instant, il peut pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il a une idée. Je vois pas laquelle. Ouais, j'ai 6 minutes, donc ça va, j'ai le temps. Je comprends pas son idée. Je vais faire une nouvelle partie. Ah, une est indienne? Non, toujours pas. Dommage. Ah, une variante d'échange. S'il connaît, ça peut être embêtant. Pour l'instant, il joue rien de bien agressif. Oui, parce que le risque avec ce genre de systèmes qui sont un peu, je dirais, neutres, c'est-à-dire qui semblent donner l'égalité, c'est que l'adversaire peut jouer de façon assez agressive. Là, j'ai plus le fou de case blanche, donc il peut m'attaquer. Bon, et on a décidé autrement. Là, je comprends pas trop cette stratégie. Oui, il m'éliminer la paire de fous, mais il s'est quand même sacrément affaibli. Hein. Bon, j'ai envie de jouer dame D7 pour la menace cavalier prend G4, mais je vais me développer. C'est plus prudent. Bon, je protège et éventuellement je menace. Alors je prends avec le pion ou avec la dame? Je suis tenté par le pion pour ensuite attaquer le centre. Bon, allez, on va attaquer sur la colonne C. Oui, il veut empêcher fou B4. Ah, j'aime bien ma position. J'ai une structure de pion correcte. Bon, j'ai le pion doublé, mais lui, il peut pas faire petit roc. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais. Il peut pas faire grand roc. Parce que je sacrifierai sur A3. Et ensuite, je prendrai ici. Tiens, on va aussi jouer à 6. Manière de s'éviter des cavaliers B5 désagréables. Et oui, et il n'a pas vu fou prend A3. Oh non, là, en faisant ça, il s'est sacrément affaibli le roc. Et en plus, il me propose d'échanger les dames alors qu'il a un pion de moins. Bon. Ah, puis j'en gagne un deuxième, là. Le pion est cloué. Puis je vais éliminer son fou. Alors maintenant, c'est est-ce que je joue B5? Il va jouer A4. Il a un peu d'activité quand même. Hein. Tour B8, tranquillement. Alors il peut faire tour B6. Ouais, il va... Mais là, je vais jouer B5. Ouais. Et oui, mais il a une faiblesse ici. Alors je vais peut-être enlever le roi, tout simplement. Je vais pas roquer. Comme ça, je défends mes tours. Alors, est-ce que je vais en D7 ou en E7? Est-ce que je me précipite sur l'aile dame D7 ou est-ce que je me donne la possibilité de jouer sur l'aile roi? Je vais me donner la possibilité de jouer sur l'aile roi. Non, je suis pas d'accord avec lui. Parce que là, il va gagner un pion, mais je vais me débarrasser d'une potentielle faiblesse. Et pendant ce temps... Oui, mais là, j'ai eu raison d'aller sur l'aile roi. Parce que bientôt sur l'aile dame, il ne se passera plus rien. Et j'ai 2 pions d'avance.
Bon, attention, en finale de tour, c'est toujours compliqué, hein. Mais on va quand même s'avancer. Là, je risque rien. Je joue tout sur l'aile roi. Pas de faiblesse. Ah, mince. Mince, mince, mince. Je viens de m'en créer une de faiblesse. Je vais perdre le pion d'ailleurs. Ah, faut que je sois plus attentif. Mais quoi, je sais même pas si j'avais le choix parce que je pouvais pas trop le laisser m'embêter là. Il a quand même perdu du temps, hein. Même beaucoup de temps pour prendre ce pion. Qu'est-ce qu'il fait? Il me laisse aller faire dame? Alors, pion pousse, il vient là, pion pousse, il vient là, pion pousse, il prend. Je prends ce pion. Et la finale est pas claire, vous voyez, finale de tour. Par contre, vous voyez, là, je vais gagner un temps parce que je vais le repousser. Là, je pense que c'est une erreur. Il fallait qu'il ramène sa tour tout de suite. Qu'est-ce qu'il veut? Bloquer mon roi. Mais voilà, il a perdu la partie sur ça. Parce que là, en faisant échec, j'empêche son roi de revenir. Et maintenant, je peux avancer tranquillement. C'est ce petit coup intermédiaire là qui va me faire gagner. Il va ramener la tour. Ah oui, il va ramener la tour. J'avance, il ramène la tour, j'avance, il ramène la tour. Et après, il ramène le roi pour gagner le pion, mais moi, je vais manger le pion. Ouais, je pense que ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut revenir ici. Ah oui, mais moi, je vais pas te laisser faire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oui, il veut faire une fourchette, mais... Hop! J'ai toujours peur des arnaques, mais... Là, il me remonte le roi. Il avait réussi à me faire baisser le roi. Mais il veut... C'est arnaque à tout va. C'est monsieur, je fais des arnaques. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter le roi. Mais après, il va être bloqué, mon roi. Ah, il est en train de m'embêter. Finale de tour, toujours difficile. Et sur roi F5, s'il fait échec, je viens là. S'il met la tour ici, je pousse. Ah oui, il va être en zugzwang. Alors, je fais quoi? Je pousse. Ouais, je pousse. Il va être en zugzwang. Alors, vous allez me dire qu'il va jouer des coups de tour. Ouais, il va jouer des coups de tour. Ouais. Il va quand même être en zugzwang, hein? J'y crois pas à son truc. Très dur, finale de tour, hein? C'est bien qu'on en ait une. Ah non, ça c'est une erreur. C'est une erreur parce que j'amène le roi. On regardera à l'analyse ce qu'il aurait fallu jouer. Ça va être intéressant. Ah oui, mais je fais dame. Je fais dame. Alors attention à l'enfilade, hein? Échec, mais je viens là, il n'y a plus d'enfilade. Terminé. Ah, j'aime bien, ils jouent. Ça me fait plaisir, les gens qui jouent là. C'est tellement agréable à gagner. Tiens, on va faire échec là, pour se donner la possibilité d'amener la tour après. Et on va lui montrer que... Oh, bah tiens, on va gagner la tour. Échec. On va lui montrer qu'il ne faut pas continuer. Bon, il va abandonner. D'ailleurs, je crois que je vais couper. Ouais, ça ne sert à rien de continuer. Bon, merci pour votre attention. Il me reste 4 minutes, mais je vais finir ça facilement. Deux belles parties. Et puis, suivez l'analyse. Je pense qu'il y aura des belles choses à voir. Je fais l'analyse de la première partie. Donc là, je vais passer vite. C'est le début. A6, c'est la fin de la théorie. Mais bon, je comprends son système. Hein. Il est pas mal hein, fait pour jouer fou B7. Il gagne de l'espace directement sur l'aile dame. Il perd pas de temps parce qu'il sait qu'il va attaquer sur l'aile dame. Donc oui, c'est intéressant. Bon, tour E1 pour jouer sur le milieu. Bon, tout ça c'est normal. J'occupe le centre. Oui,
il a le petit centre qui me bloque, c'est-à-dire qu'avec ces deux pions, petit centre, c'est les deux pions comme ça. Il bloque toutes les cases du centre, ce qui me rend mon attaque plus difficile, mais en même temps, lui, s'il manque d'objectif d'attaque. Pour l'instant, ce genre de structure de pion, c'est très défensif. Alors, cavalier D5, le fou était mieux en D2, parce que comme ça, il aurait pu participer à l'attaque sur le roc. Fou G3, c'est moins bon. Tour C8. Bon, H4 pour attaquer. Lui, il attaque sur l'aile dame, normal. Et là, cavalier F, G5 ne marche pas. C'est pas très bon. H6, comme dans la... Bon, là, je suis la partie. Tour B1 pour protéger. Pas le fou, mais la tour pour protéger le pion. Et là, il fallait pas jouer cavalier F6 qui perd. On l'a vu dans la partie. Mais pion prend. Et c'est vrai qu'après, les blancs, en fait, n'ont pas l'attaque que j'escomptais. Parce que sur cavalier prend, il y a cavalier F6 qui empêche le mat. Et donc là, les blancs, bah, la dame repart. Et les blancs, l'attaque des blancs est freinée, voire perdue. Et si les blancs prennent avec le pion H, pour empêcher le cavalier de revenir, ben, tout simplement G6 qui bloque la position. Bon, les blancs ont encore dame H2 pour attaquer sur D6, mais bon, là, c'est plus du tout une attaque sur le roc. Il y a des faiblesses sur les cases noires, mais pas sûr que les blancs arrivent à faire quelque chose. Hein. C'était... Bon, peut-être que fou D2 était meilleur, permettait d'attaquer, ou peut-être que mon attaque était trop rapide. On va voir ce qu'il aurait fallu jouer. Donc, quand il joue cavalier A5 pour jouer cavalier C4, moi, je joue cavalier FG5, et cavalier EG5 est meilleur. Ça menace H7. Il est donc obligé de se défendre avec G6. Et là, ben, je suis un peu mitigé. C'est-à-dire que là, les blancs se lancent sur une attaque sur l'aile dame. Peut-être que dans cette position, l'attaque sur le roc ne marche pas. Il faut jouer sur l'aile dame, parce que là, le plan des noirs, c'est de jouer cavalier C4. Et c'est vrai que là, on peut s'y opposer avec B3. Et sur cavalier B6, C4. Puis on prend, cavalier B4 et fou B1. Et bon, c'est une position complexe, puisque, en fait, les pions contrôlent le centre, mais la question, c'est où est-ce qu'on va attaquer? Sur l'aile roi, non. Sur l'aile dame, c'est peut-être pas évident. Là, j'ai pas trop d'idées sur ce qu'on peut faire. Alors, quand on ne sait pas quoi faire, il faut jouer sur le centre. Donc, peut-être revenir jouer sur le centre, peut-être essayer de faire venir le fou par ici, remettre ce cavalier au centre, voilà. Il faut jouer au centre et voir ce que fait l'adversaire pour trouver des objectifs d'attaque. Mais ça annonçait une partie un peu compliquée. Mais c'est ce qu'il fallait jouer. Bon, après, ce qu'il y a, c'est qu'il a joué un mauvais coup et que j'ai gagné facilement. Mais mon attaque était trop précoce. Il fallait jouer plus positionnel, plus vers le centre. C'est l'analyse de la deuxième partie. Donc une carocane. Et c'est théorique. Tout ça est théorique. Cavalier F6, c'est même une des grandes variantes. Tout ça est... Bon, c'est bien. Je suis content parce que... En plus, enfin, je veux dire, c'est naturel quand même, ce coup dans la carocane. C'est fou 3 qui commence à dévier de la théorie, alors cavalier D5 sort complètement de la théorie. Ouais, la théorie propose dame C7, oui, dans la carocane, souvent on veut contrôler cette case. Et ensuite, on va jouer cavalier D5. Maintenant que les blancs ont joué fou E3, dame C7, s'ils jouent fou F4, ils perdent un temps. Bon, donc j'ai joué cavalier D5, fou D2. Et là, j'ai un meilleur coup que ce que j'ai joué. J'ai joué fou F6 parce que j'ai joué un peu mécaniquement pour attaquer le pion. Mais c'est vrai qu'avec les noirs, là, on veut éliminer la paire de fous, donc on peut faire cavalier B4. Le fou ne peut pas partir en E2, sinon on prend en C2. Donc il est obligé d'aller en E4. Et là, on va pouvoir gagner la paire de fous avec cavalier F6. C3, cavalier prend fou, cavalier prend et cavalier D5. On a la même position, mais on a éliminé la paire de fous. Donc c'était mieux pour les noirs.
Alors, pré-fou D2. Donc, j'ai pas pris sa paire de fous par cavalier B4. Mais j'ai joué fou F6. Cavalier E4 qui perd un pion, donc c'est mauvais. C3, et là j'ai fait une erreur. J'aurais dû jouer fou E5. Et à la place, j'ai joué cavalier E5, et c'est mauvais, à cause de dame G3. Alors, si j'ai le fou attaqué, c'est toujours la même chose. On vous attaque une pièce, défendez-la. À la place de ça, je vais attaquer une autre pièce et je me retrouve avec 2 pièces attaquées, puisque maintenant, si le fou s'en va, je perds le cavalier. Donc, seule possibilité de défendre, c'est de prendre le fou. Non, il ne me reprend pas, ce ne serait pas le meilleur. Donc, je recommence, c'est cavalier prend D3, pion prend, et maintenant, surprise, le cavalier est enfermé. Il ne peut pas sortir par là parce qu'il y a le fou. Il ne peut pas sortir par là parce qu'il y a le pion. S'il prend le pion, les blancs vont jouer tour B1 et ils vont prendre par ici, c'est à éviter. Et sur cavalier B4, il y a fou H6 qui menace échec et mat. Et donc, mon cavalier se retrouve complètement enfermé, il n'a que des mauvais coups. Seule possibilité pour essayer de se sortir de cette situation, c'est F5. Et bon, c'est pas terrible pour les noirs, parce que les blancs prennent, pion prend, les blancs regagnent un pion. Le pion que j'avais de plus, il y a une faiblesse, bon, qui est compensée par l'activité de la tour et du cavalier. Et l'ordi, il donne égal, mais franchement, jouer avec E6, j'avais un pion de plus, et je me retrouve à jouer avec une faiblesse en E6. C'est pas génial. Bon, c'était une jolie combinaison qu'il fallait voir, mais on pouvait s'en douter, puisqu'il y avait une pièce qui était attaquée, et donc il fallait la défendre, et pas se lancer dans l'attaque d'une autre pièce. Pourtant, c'est tentant, cavalier E5 pour éliminer la paire de fous, mais c'est mauvais. Et si j'avais suivi ce fameux principe que moi-même je dis sans cesse, eh ben, j'aurais pas eu ce problème. Bon, ben voilà, c'est pas grave, c'est une partie. Cavalier E5, et puis après, bon, la suite a été assez facile, il a fait des erreurs. Il a fait surtout une grosse erreur. Oui, dame H4, cavalier là et dame E7 finalement. Bon, l'ordi n'aime pas dame H4, mais il aime dame E7. Donc ça compense. Et bon, là, il fait une grosse erreur. Quand même une partie intéressante, puisque, un, je pouvais gagner la paire de fous au début, facilement. Et deux, je fais une erreur presque de débutant, mais parce qu'il y a une combinaison un peu complexe derrière. Mais ça reste intéressant, tout ça. C'est l'analyse de la troisième partie. Bon, le début, si le début est intéressant, le début, tout ça c'est théorique finalement. J'ai regardé, c'est théorique. C'est surprenant, mais c'est théorique. Et c'est maintenant que la théorie s'arrête avec fou B5. Bon, après, mon adversaire va pas bien jouer. Donc, tout ça. Là, fou prend un 3. Bon, je passe vite parce que finalement, là, je vais avoir 2 pions de plus. Donc, ce qui est intéressant, c'est la finale de tour. On va voir, c'est... Même avec 2 pions de plus, la finale de tour, eh ben, je vais un peu la rater, quoi. Et G5 est mauvais. G5, j'ai joué G5. Bon, en blitz, c'est pas évident de voir C4. Et de voir que finalement, ce pion-là, il se retrouve cloué. Mais ce qu'il fallait tout simplement jouer, c'était F5. Parce qu'après C4, eh ben, on peut prendre tranquillement. Et ensuite, on va avancer le pion sans problème. Et ça, c'est solide. Ça prépare notre avancée. On peut avancer le pion. Nos pions sont solidement protégés. Donc, après tour prend B5, ben C4... oui, j'ai joué G5 qui est mauvais. Et C4 est très fort. Donc, D prend C... Tour prend, parce que il fait là le pion il fait aussi pression sur D5, c'est pas évident. Donc pion prend, tour prend G5, roi F6, G5, j'essaie de gagner des temps. Et là les blancs ont un bon coup. C'est D5,
Et oui, encore une découverte sur le pion. J'arrête pas de me prendre des découvertes. Et là, c'est pas évident. Il faut que je joue roi G5 pour tenir le pion. Alors moi, le coup naturel que je jouerais, c'est D6. Mais en fait, D6, c'est pas bon. Parce qu'en fait, les noirs reviennent vite. Et ils menacent tout simplement tour D8 et puis de ramener le roi qui ira plus vite que le roi blanc. Et donc, ça perdra le pion. Mais par contre, le coup moins naturel, pion prend. Bon, je reprends avec le pion F. Mais maintenant, c'est beaucoup plus difficile la finale de tour. Parce que il n'y a qu'un pion de plus. Et je vais avoir du mal à accompagner, c'est-à-dire que le roi doit accompagner le pion, mais il risque d'y avoir des échecs, le roi blanc revient. Non, c'est vraiment pas facile cette finale. Donc, je reviens à G4. Après D5, j'étais embêté, une nouvelle découverte. Bon, il ne l'a pas vu, heureusement. Tour C7, là c'est un peu une perte de temps. Alors ça, à mon avis, c'est très fort, tour échec, parce que ça empêche le roi de revenir. G3. Tour C8. Et là encore, je joue de façon imprécise. Il fallait y aller, là. Il fallait jouer roi G5. Bon, j'avais peur de tour G8. J'avais peur de me faire coincer le roi à la bande, mais non. E4. Roi H3. Et le roi va passer par là. Tour H1. Alors ça, c'est intéressant, tour H1, parce que c'est pour venir faire des échecs ici, pour obliger le roi à partir. Tour H8. Roi G2. Voilà. Et le roi, progressivement, s'installe. Tour échec. Et tour là. Oui, le roi n'est pas venu sur cette ligne pour essayer de prendre le pion, mais bon, c'est pas compliqué, hein. Le roi va venir là, on va avancer le pion, et puis après le roi sortira et le pion ira faire dame. Donc fallait y aller, j'ai été frileux, j'ai eu peur. Donc sur tour C8, au lieu de jouer le bon coup roi G5, j'ai joué roi G7. Et là, il a fait tour C5 qui est mauvais. Tour C1 était meilleur, hein, ça gagnait des temps pour revenir défendre. Mais tour C5 est mauvais. Et là, j'aurais dû jouer roi G6. Et oui, je gagnais un temps pour remonter vers le haut. Et bon, effectivement, s'il revenait, maintenant, je montais le roi. C'était beaucoup plus facile. Bon, à la place, j'ai joué F6. Tour là, roi G6. Mais c'est vrai que je me suis fragilisé ces pions là qui se défendent plus. Tour C8. Pion G2, tour G8. Et là, c'était mieux roi H7. Parce que, bon, qu'est-ce qu'il fait? Tour G3, F5, tour G5, roi H6, tour G8, et puis progressivement, je monte le roi. Et ça reste un peu difficile, mais normalement, je dois arriver à passer. Alors, sur tour G8, roi F5, et là, c'est nul. Alors là, je n'en reviens pas. Mais c'est nul. Il suffit qu'il joue tour G7. Et le gros problème que je rencontre, c'est que mon roi est bloqué, il ne peut plus bouger, il ne peut plus progresser pour aller aider mon pion, et c'est nul. Et après E5, on retombe dans le cas de figure de tout à l'heure, où ça va être difficile, parce que le roi va revenir, il va empêcher le pion de se transformer, il va défendre son pion, et très difficile à gagner. Enfin là, l'ordinateur donne nul, et je le crois. Donc après roi F5, c'était nul. E4, et ça perd, parce qu'après roi F4, c'est fini. Et après, bon, c'est pas la peine de le regarder. Ah là là, pas facile cette finale de tour. C'est-à-dire, c'est surtout du blitz en partie lente, j'aurais eu le temps de calculer, mais en blitz, c'est vrai que il me faudrait un niveau au-dessus, c'est-à-dire maîtriser mieux les finales pour jouer plus vite. Mais là j'ai raté pas mal de choses. En tout cas, une finale de tour très intéressante.